c'est José Damax, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Pour ma part, tout va bien, à part que j'ai un problème, c'est un problème de micro. Il est trop court, ça fait à peu près 1m50, c'est un micro cravate que j'utilise depuis maintenant quelques temps. Et c'est vrai que quand je dois bouger, des trucs comme ça, c'est pas très pratique. Et en plus, ce fil, c'est pas très joli. Voilà, c'est un micro de la marque Tonor que j'ai acheté il y a quelques temps sur Amazon. C'est un double micro-cravate. Il y en a un là et un sur le téléphone. En fait, je voudrais investir dans un micro, mais sans fil. Je suis tombé un peu par hasard sur ce Kimaphone. C'est un micro sans fil également. Donc 2,4 GHz, au prix imbattable de 35 €. Je vous mets les liens dans la description bien sûr, si ça vous intéresse. Là, actuellement, vous écoutez le son du Tonor. On va le comparer au Kimaphone et au Bird UM1 qui est là derrière moi. On va voir ça tout de suite, on va le déballer, on va déjà regarder à quoi il ressemble. Et puis on va écouter le son surtout. Allez, c'est parti! Aucune information, à part l'adresse en Chine, évidemment, puisque c'est un produit chinois. Mais par contre, le packaging est plutôt sympa, hein. Franchement, là... Allez, c'est parti. Hop. Donc, un petit câble Jack 3.5, le câble femelle. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Une mousse. Et un adaptateur jack, je ne connais plus la taille de cette chose. Il y en a pas mal des trucs là-dedans. C'est un câble USB vers du micro USB. On a un truc comme ça. Alors la forme est spéciale, hein. Un bouton on-off. Ah, ça doit être pour le charger, ça. Donc l'autre, avec au bout, c'est fixé dessus, hein. On peut pas le désolidariser. Et ça, c'est le petit micro qui est fourni avec. Il y a un bouton plus et un bouton moins. Plus et moins. Et là, c'est un truc pour une accroche. Sûrement. On verra ça tout à l'heure. C'est la même chose pour les deux. Alors ça, à mon avis, c'est pour le charger, hein. Ici, l'autre. Ici, l'autre. Ici. Parce qu'il y a encore des choses. C'est pas fini. C'est un genre de clips. Ça va être pour clipser, je sais pas. On va lire la notice, tranquillos. Alors là c'est de l'anglais et apparemment tout est en anglais. Comment ça marche? C'est parti. Voilà, j'ai branché un adaptateur de smartphone sur le câble et j'ai mis en charge les deux, l'émetteur et le récepteur. Je sais pas lequel des deux est l'émetteur et le récepteur. Vous voyez que là il est en charge. On va attendre que ça charge et puis on fera les tests tout à l'heure. En attendant, je vais lire la notice. C'est parti pour le test du Kimaphone. Donc là actuellement vous écoutez le son du smartphone, donc si je m'éloigne, normalement vous devriez m'entendre un peu moins bien. Et si je me rapproche, vous m'entendez bien, c'est le son du Samsung S10. Donc là je vais brancher le Kimaphone, donc j'ai mis la petite rallonge qui est là, parce que si je le branche directement ça ne fonctionne pas. Donc j'ai testé tout à l'heure et je n'avais pas de son si je branche directement le Kimaphone sur la prise jack du Samsung S10. Donc j'ai pris la rallonge et là il y a un petit dessin micro dessus. Donc c'est celui-là qu'il faut prendre et pas l'autre, hein. Celui-là il y a un dessin casque dessus. C'est pour brancher un casque. Par contre, j'ai pas le retour, ça ne fonctionne pas pour le retour. Ça ne fonctionne que si après l'enregistrement. Voilà. Normalement, ça fonctionne maintenant. Le Kimaphone est branché, donc c'est le son du Kimaphone que vous entendez maintenant. Donc là, le récepteur, le micro, pardon. Oui, si, c'est le récepteur, c'est ça. Je vais le clipser ici. Et puis je vais aller faire un tour dans la pièce, dans les pièces d'à côté. Puis je vais continuer à parler. Et on va voir ce que ça donne au niveau du son. Tout de suite, c'est parti.
Donc voilà, je me trimballe un peu partout. Alexa, allume la lumière du salon. D'accord. Voilà, je suis dans le salon. Hop, je me balade. Je vais bien loin, le plus loin possible. Là, j'arrête de parler pour voir s'il y a des interférences ou du souffle. Voilà, je continue. Je me dirige vers une autre pièce. Hop, voilà. Je continue et là, je me rapproche. Alexa, éteins la salle. D'accord. Et je retourne dans le studio. C'est parti mon kiki. Donc ce que j'ai pas testé c'est le volume. Donc le volume plus, le volume moins. Donc là j'appuie sur volume moins et je continue à parler. Là je continue, j'appuie sur volume plus. On est d'accord. Et là je devrais être au maximum. Alors je vais peut-être pas le mettre au maximum. Voilà. Donc là, je l'ai réglé un peu au pif parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de savoir si le son est fort ou faible. Parce que je répète que j'ai branché le casque dessus et j'avais pas le retour. Voilà, maintenant je vais enlever le Kimaphone et je vais rebrancher le micro-tonor. Voilà, donc normalement là vous entendez maintenant le casque, le micro-cravate Tonor. Celui-là. Alors si vous ne connaissez pas la technique pour brancher le beurre du M1, voici l'adaptateur USB-C, parce que moi c'est du USB-C sur mon Samsung S10 et USB de l'autre côté. Donc je branche là, hop comme ça. Là c'est bien le son du beurre du M1 qu'on a. Et voilà, donc comme ça vous pouvez comparer le son des 3 micros. En attendant, dites-moi en commentaire lequel micro vous préférez. Je vous donne mon impression après avoir écouté tout ça. Voilà, ce test est maintenant terminé. Je vais vous donner mon avis sur ce Kimaphone. Le Kimaphone, qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous donner d'abord les côtés négatifs. Le côté négatif, on va commencer par le design, qui est très moche. C'est vrai que niveau design, c'est pas le top du top, hein, à côté d'un Rode NT1. Regardez à quoi ça ressemble un Rode NT1. Voilà, c'est quand même plus joli. Après, c'est pas le même prix. Là, on est sur un truc à 40 €. Le Rode NT1, je vous rappelle que c'est 180. Là, le fait que voilà, on soit obligé d'utiliser leur microphone et qu'on puisse pas brancher le microphone de notre choix ici, un peu dommage qu'ici, ils auraient dû mettre un genre de une prise jack 3.5 tout simplement pour brancher n'importe quel micro, ça aurait été bien quoi. Vous avez pu l'entendre, le son, il y a quand même beaucoup de parasites. Je trouve que le son est vachement parasité. Après, le son est pas mauvais s'il n'y avait pas autant de parasites. Un truc que j'ai oublié dans les négatifs, c'est que j'ai pas réussi à brancher le casque pour avoir le retour. Et du coup, quand j'appuie sur le volume plus et volume moins, je sais pas où j'en suis. Hein. Donc c'est un peu au pifomètre. Le côté positif, eh bien, je peux dire qu'il se connecte très facilement, très rapidement. Il suffit de l'allumer, là, on appuie sur on. Et on appuie sur on sur l'autre, et ça se connecte à une vitesse de ouf. Ah, regardez. Donc celui-là, là, il attend que l'autre se connecte. Donc là, je mets sur on. Ça y est, c'est connecté. Donc là, il est prêt à l'emploi et ça fonctionne. C'est pas très cher. On veut dire que 40 € si on veut débuter dans la vidéo et en dépannage, si on a besoin de faire des vidéos, de s'éloigner du smartphone ou de votre appareil photo ou de votre caméra, ça peut dépanner. Ça aussi, c'est du positif. Parce que franchement, c'est vraiment sympa, cette
cette petite boîte là pour mettre tous les ustensiles. Le fait qu'il y ait également, je sais plus où je l'ai mis, mais la bonnette en plus. Donc cette bonnette, une petite prise 3,5, un adaptateur en plus. On est sur un produit à 40 €, je rappelle encore une fois. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein. Lequel avez-vous préféré, le beurre du M1, le micro-tonor ou carrément le Kimafun. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Kimafun, surtout c'est ce qui m'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez les notifications pour être au courant des dernières vidéos parce que je les fais un peu quand j'ai le temps, les vidéos. Je fais pas des vidéos toutes les semaines comme certains, je fais des vidéos quand je peux, et je fais des vidéos quand j'ai quelque chose à présenter. Merci et à bientôt!